Si Dieu d'être là. Voilà, moi j'ai grandi dans un foyer où ma mère était chrétienne et mon père n'était pas chrétien. Et moi tout petit, moi j'écoutais ma mère prier le matin. Je me réveillais, je l'écoutais parler en langue. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis je savais que Dieu c'était la vérité, c'était une certitude pour moi. Et en grandissant, j'ai voulu voir ce que le monde pouvait m'apporter. Et on avait l'habitude d'être dans les pays de travail, de ne pas être en mission l'été. Et puis j'ai grandi comme ça. Moi je voulais gagner de l'argent. Comme tous les jeunes garçons, je voulais réussir à avoir de l'argent, une belle voiture. Et puis je me savais que j'étais pas chrétien, alors je me disais pour être perdu, autant être perdu pour quelque chose. Plus que je vieillissais, plus que j'allais loin dans le monde. Et puis respect que je dois à tout le monde, je commençais à sortir, après j'ai commencé à me droguer. J'avais une compagnie qui n'était pas chrétienne. J'étais pas un méchant garçon, pour moi je faisais rien de mal. Pour moi c'était pas méchant ce que je faisais. Et j'ai grandi comme ça, à 16-17 ans, je commençais à me droguer. Et puis pour moi je pouvais pas me séparer de ma compagnie, je pouvais pas avoir une compagnie chrétienne. Et puis j'ai vieilli comme ça, j'ai grandi comme ça, et puis un jour j'étais chez moi et je parlais avec un copain. Et il me disait pourquoi t'es pas chrétien, lui il était chrétien. Il fait pourquoi t'essayes pas d'être chrétien réellement. Je lui dis pour moi être chrétien c'est trop dur. Pour moi c'est impossible d'être chrétien, il faut être trop fort pour être chrétien. Et puis le soir je me suis couché comme ça et puis j'y ai repensé. Et puis je sais pas pourquoi, moi j'étais pas un garçon qui était angoissé. Et là il y a une angoisse qui est tombée sur moi. J'arrivais plus à respirer, j'étais tout seul chez moi. J'étais dans mon petit camping et puis j'ai crié à Dieu. Je dis Seigneur, si tu peux m'enlever l'angoisse que j'ai tout de suite, je te donne mon cœur tout de suite. Et instantanément l'angoisse elle est partie de moi. J'ai donné mon cœur à Dieu, le lendemain il y avait une réunion de prière, une réunion de jeûne, pardon. Et toute la réunion de jeûne c'était pour moi. J'ai donné mon cœur à Dieu. Quelques temps après, l'hiver est arrivé, moi ce que je craignais le plus c'était que j'avais pas de compagnie chrétienne. Je me disais je vais arriver chez moi cet hiver, je vais retrouver tous mes copains, je vais refaire pareil, je vais retomber, je vais le relaisser tomber. Et puis là, je sais pas pourquoi, c'était différent. J'ai des copains, j'ai des garçons qui s'est approchés de moi. Dès que j'ai arrivé, ils ont fait des petites réunions de prière pour les jeunes dans les chalets. Ils ont fait des réunions vers moi. Je me suis fait une compagnie chrétienne tout de suite. Dans l'hiver, j'ai passé par les eaux du baptême. Et pour mon baptême, ma mère a dit quelque chose et j'avais pas compris ce coup. Quand je me suis baptisé, ma mère elle a dit, elle fait pour lui, elle fait je me suis jamais inquiété. Elle fait je me suis jamais fracassé, je dormais bien la nuit, jamais, même s'il rentrait tard, je me suis jamais inquiété. Et moi avec mes copains, j'ai rigolé un petit peu parce que j'étais pas méchant, mais ça m'arrivait souvent de rentrer tard, de faire quelques conneries. Et maintenant j'ai compris pourquoi elle a dit ça. Parce qu'elle croyait en la prière, elle savait que son Dieu avait écouté sa prière. Et le Seigneur m'a comblé en toutes choses. Aujourd'hui, je viens de me marier. Ça fait 4 mois que je suis marié. Je peux pas vous dire à quel point le Seigneur me bénit tous les jours. J'ai un foyer chrétien. Mon seul désir, c'est de faire pour Dieu. C'est de lui appartenir et avancer pour Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.